Bismillah, salam alaikum. Bonjour tout le monde. Donc là, c'est une petite vidéo rapide en complément du cours qui a eu lieu aujourd'hui à midi sur la leçon 12. Donc la dernière vidéo, la dernière séance de cours qu'on a fait, leçon 12, cours et explications, livre jaune que j'ai publié sur YouTube. Donc là, c'est une vidéo pour vous expliquer plus simplement parce que j'ai retrouvé en fait le mot en français et du coup, ça va peut-être être plus facile l'explication que je vais vous faire en rapide, en express, j'espère. Donc en fait, c'est en lien avec le fameux mot que je ne trouvais pas au début, que je l'ai dit à la fin du cours. Je sais pas si vous vous souvenez, mais je parlais souvent du verbe muta'addi en arabe et je trouvais pas le terme exact en français. Fi'lun muta'addi, c'est ce qu'on appelle un verbe transitif et ça a le même sens en français. Donc on va faire un peu de français pour bien comprendre. Je vous avais montré cet exemple-là tout à l'heure. Muhammadun a mis son livre, sujet, verbe, COD. Je vous ai parlé du verbe, du maf'ul bihi. COD, c'est le maf'ul bihi al-awwal. Et je vous ai dit, dans certains verbes, il faut un maf'ul bihi secondaire. Donc c'est ce qu'on appelle un verbe transitif vers un complément d'objet, et des fois on appelle ça aussi le COS, un complément d'objet secondaire. Alors je vais vous montrer un site pour bien comprendre. Vous allez voir. Donc voilà. Donc regardez, on va voir la définition déjà de ce que c'est un verbe transitif. Un verbe transitif, c'est quoi? Qu'est-ce qu'un verbe transitif? Un verbe est transitif lorsqu'il introduit un complément d'objet. Et il donne des exemples. Le verbe transitif direct, lorsqu'il introduit un COD, genre, exemple, regardez bien l'exemple, le gardien vérifie les issues. Donc les issues, c'est quoi? C'est le COD. Les issues, c'est le COD. Ok? Bon, COI, c'est un peu le même principe, mais c'est pas notre sujet aujourd'hui. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un verbe transitif. Ok? Maintenant, regardez, qu'est-ce qu'un verbe intransitif? Il y a certains verbes qui n'ont pas besoin de transition, en fait. Un verbe intransitif, c'est quoi? C'est quand il n'admet pas de complément d'objet direct ou indirect. Par exemple, regardez. Le sens du verbe intransitif ne concerne que le sujet. Les chevaux galopent, tout simplement. Là, ma phrase, elle est complète. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure avec Mohammedoun frappe un homme. Non, là, je vous ai donné un exemple avec un verbe transitif, avec un verbe qui est transitif, frapper. Et ici, c'est un verbe qui est doublement transitif. On appelle ça doublement transitif, et ce terme-là, il existe aussi en français. Donc, pour bien comprendre l'arabe, il faut faire du français aussi. Si on veut bien comprendre l'arabe, eh ben, il faut qu'on comprenne bien le français aussi. Voilà. Donc, je répète, le verbe transitif, c'est comparé à ça, frapper. Mohammed frappe un homme, COD. Donc, comme ici, le gardien vérifie quoi? Des issues. Et souvent, on se pose la question quoi? Les issues, COD. Un verbe intransitif, c'est un verbe. Donc là, c'est nouveau. Si je vous parle d'un autre truc, c'est des verbes qui n'ont même pas besoin de transition, comme les chevaux galopent. Les chevaux courent, on sait qui court, tout simplement. On n'a pas à se poser la question quoi ou qui. Et en arabe aussi, ça existe ces verbes-là. Par exemple, ajri, jara, yajri, ana ajri. Voilà. Si je dis ana ajri, je cours, c'est pareil que les chevaux galopent. C'est un verbe, il n'est pas muta'addi en arabe. On dit laysa muta'addiyan. Mais moi, ce que je vous donnais comme exemple, c'était un verbe doublement transitif. Et ça existe. Donc, mettre, c'est un verbe doublement transitif. Et en français, ça existe aussi. Donc, on va voir la définition d'un verbe doublement transitif. Attendez 2 secondes. Voilà. Verbe, voilà. Dans un autre site, eh ben, tout à l'heure c'était gratuit, non, c'est parti, zut. Bon. Voilà, je prends juste l'expression qui est écrite ici. Dans l'exemple précédent, prêter est un verbe doublement transitif. Regardez. Prêter est un verbe doublement transitif construit avec le COD, son roman, et le COS complément d'objet secondaire à Julien. Donc, on prête toujours quelque chose à quelqu'un. On ne peut pas dire je prête quelque chose. On va devoir attendre le sens de la phrase complète. Parce qu'en fait, le verbe, c'est ça qui est important. Le verbe, il donne un sens complet à la phrase. Et ce verbe-là, il est doublement transitif. Prêter. Comme ja'ala. Comme mettre. Mettre. Est-ce que vous comprenez maintenant? J'espère que ça va être clair. Donc, ja'ala. Selon l'exemple qu'on avait vu dans la leçon 12. Alors, je vous montre ici. Pour vous vous souvenez, là, je suis sur la vidéo. Quand j'expliquais cette partie-là à la minute 20 environ, yaj'aluha fi sallatin, c'est la même chose, c'est le verbe mettre. Il les met dans un panier. Il les met dans un panier. Eh bien, mettre là, c'est un verbe c'est doublement transitif. Il les met, première transition, les, et deuxième transition, dans un panier. Voilà, j'espère que ça aura été clair. Parce que tout à l'heure, j'arrêtais pas de parler du terme muta'addi, et on dit muta'addin ila maf'ulin bihi awwal, donc vers un premier COD, ou maf'ulin bihi thani, et ça existe en français aussi, on parle de terme de
de complément d'objet secondaire. Voilà, comme ça au moins si vous voulez mieux comprendre, je vous invite à comprendre bien aussi le français, c'est important. Donc Mohamed a mis son livre quelque part, on est obligé d'attendre quelque part. Ou d'une façon... en fait, mettre, c'est mettre quelque chose dans quelque chose. C'est en général, le verbe mettre, c'est comme ça, il est doublement transitif. Et frapper, c'est un verbe transitif. Et par exemple, courir, c'est un verbe intransitif. On a les 3 étapes. Je cours, pas besoin de complément, pas besoin de maf'ul bihi. Frapper, je frappe, j'ai besoin d'un complément, je suis obligé de frapper quelque part. C'est un verbe transitif. Et ensuite, mettre, un verbe doublement transitif. Mettre comme prêter. Je prête quelque chose à quelqu'un. Je mets quelque chose dans quelque chose. Je mets quelque chose quelque part. Ok? Voilà. Donc j'espère que ça a été clair. J'espère que ça va vous être utile. Que Dieu vous facilite l'apprentissage de cette magnifique langue.